Bon week-end à vous et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, rassurés par les récentes déclarations des autorités de venir à bout des bandes armées de la Saline, les petits détaillants et détaillantes réfugiés sur la place d'Italie ont repris leur place au marché de la Croix-des-Bousselles. Des défenseurs de droits humains pessimistes quant à l'issue du dossier du massacre de la Saline en cabinet d'instruction, le pouvoir judiciaire est sous la férule de l'exécutif, déplore Volsimus Ismaël Paul qui intervenait au bureau des avocats internationaux. La séance sur la possibilité de mettre en accusation le chef de l'État fixée au 7 août prochain à la Chambre basse. Il faudra 2/3 des membres de l'Assemblée, soit 80 députés sur un total de 116 pour approuver cette démarche. Dans l'intervalle, une commission de 9 membres a été instituée au niveau de la Chambre des députés en vue d'analyser le dossier du Premier ministre nommé Fritz William Michel. La Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA dénonce le non-respect de la loi sur le salaire minimum votée en 2009, indiquant que les travailleurs continuent de végéter de la misère abjecte. Et puis à l'étranger, après un revers électoral, la majorité de Boris Johnson ne tient plus qu'à une voix. En France, le pilote du bombardier d'eau qui s'est écrasé dans le Gard est mort. Restez branchés pour le développement de ce journal. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Les petits détaillants et détaillantes qui se sont installés sur la place d'Italie, non loin des locaux du palais législatif et de la primature, ont repris leur place au marché de la Croix-des-Bousselles. Ils sont motivés par les récentes annonces faites par les autorités relatives à l'instauration d'un climat sécuritaire au quartier La Saline. Suivez ce papier de Josué Pierre-Paul sur les images de David Mercius. La multiplication des actes de violence au marché de la Croix-des-Boussales avait contraint les petits détaillants à se réfugier sur la place d'Italie, à proximité des locaux du palais législatif et de la primature. En effet, nombreux sont les petits commerçants victimes des derniers affrontements entre bandes armées rivales de la Saline, ajoutés au massacre de plus d'une dizaine de résidents recensés en novembre 2018 par les organismes de droits humains. Des parlementaires et des défenseurs des droits humains avaient encouragé la démarche des petits marchands pour porter les autorités policières à assumer leurs responsabilités. Tirs d'armes automatiques à répétition, abandon des lieux par les clients n'avaient pas débouté les délocalisés qui ont vertement reproché le silence de leurs voisins sur ce dossier. Après environ un mois, les instances concernées ont fini par réagir, en commençant par l'administration communale de Port-au-Prince, qui a donné une bonne lessive au marché de la Croix-des-Boussales cette semaine. Le 31 juillet, lors d'une rencontre au palais législatif, le directeur général de la police nationale, Michel Gédéon, avait pour la énième fois donné l'assurance que les agents de l'ordre mettront les bandes armées hors d'état de nuire, des propos d'ailleurs rapportés par le sénateur Jean-Renel Sénatus. Des unités spécialisées de la PNH seront déployées sur les lieux pour permettre aux petits commerçants de vaquer à leurs activités, promettent les responsables qui semblent vouloir passer de la parole aux actes. Les marchands reprennent leur place au marché de la Croix-des-Boussales tout en espérant que les autorités adopteront toutes les mesures de sécurité nécessaires. Ils sont encore traumatisés par les récentes attaques meurtrières des bandits armés.
Massacre de la Saline, rivalité entre groupes de gangs ou massacre d'État, c'est le thème d'une conférence à débat organisée ce vendredi par le Bureau des avocats internationaux dans le cadre des vendredis du BAI. Volsimus Ismaël Paul, le principal intervenant à cette rencontre, a qualifié de massacre d'État l'action menée par des bandits à la Saline ayant coûté la vie à de nombreux riverains, faisant remarquer que les noms de plusieurs autorités sont cités dans les différents rapports produits par des organisations de défense des droits humains. De plus, des mesures d'interdiction de départ sont prises à l'encontre du délégué départemental de l'Ouest, Pierre-Richard Duplan, et du directeur général du ministère de l'Intérieur, Fidel Monchiri, suite aux enquêtes menées sur ce dossier. Volsimus Ismaël Paul, au micro de Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. Système capitaliste là même, de par le monde, ils ont toujours utilisé des mécanismes de diversion et de dissuasion parce qu'il n'y a pas de moyen pour répondre à des problèmes sociaux. Le massacre qui est perpétré dans la Saline, il est fait de par le monde. Très certainement, c'est un massacre d'État lié. Et plusieurs organisations estimées et présence d'autorités locales qui concernent directement M. Jovenel Moïse qui était sur le terrain avant et pendant le massacre. Très certainement, il y a FJKL et l'ONU sorti un rapport, il y a indexé plusieurs autorités, il y a indexé plusieurs exécutants. Mais c'est autant intellectuel là qui puisse connaître le peuple là. Qui est-ce qui devrait faire massacre là? Et sur l'intelligence populaire là, il dit c'est M. Jovenel Moïse qui a voyé pour nous faire massacre dans la Saline. Volsimus Israël Paul a par ailleurs qualifié de corvée les audiences du juge Chavan-Etienne, estimant que cet exercice n'aboutira à rien de concret. En clair, il doute de la volonté des autorités de faire toute la lumière sur le dossier du massacre de la Saline. Volsimus Israël Paul, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. La difficile, un régime extrême droite, côté pas un budget qui est alloué pour le système judiciaire là, la justice n'est pas indépendante. Et nous sommes en prise de gros acteurs qui ont des moyens, qui très certainement mettre poids pour empêcher les procès faits sous le régime ça. Vraiment difficile pour procès faits. Il faut qu'il y ait une mobilisation. Je ne sais pas qu'il y ait une justice populaire qui a fait sur le régime ça là. Parce que l'idée, c'est consolider le pouvoir pour empêcher les procès Petro-Caribé à fait. C'est l'idée à ça. Mettez plusieurs diversions, créer actualité, créer faits marquants, et puis faites une stratégie, mais pas un cap abouti. Seul ça qu'on fait là, c'est mobilisation pour continuer. Autre dossier à ce journal, la Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA dénonce le non-respect de la loi sur le salaire minimum voté en 2009. 10 ans après, les travailleurs continuent de végéter de la misère abjecte, déplorent les syndicalistes lors d'une conférence vendredi. Dominique Saint-Éloi, coordonnateur de la CNOA, au micro de Jimmy Ducasse et David Mercius. 4 août 2019, ça fait 10 l'année depuis classe ouvrière haïtienne avec secteur étudiant, yo te réalisé une grosse manifestation pour te demander chambre député à voter proposition loi sur salaire minimum. Député Steven Benoît te fixé à 200 gouttes comme salaire minimum pour un ouvrier touché par jour. 4 août 2009, ça classe ouvrière avec étudiant te écrit une belle page dans l'histoire pays d'Haïti qui te marqué commencement 21e siècle là. Dans la bataille ça, la police a arrêté plusieurs ouvriers et étudiants. Ils ont révoqué ouvriers, ils ont arrêté Gershon Bassia. Ils ont arrêté Patrick Joseph 10 années après. Condition la vie ouvrier yo vinn pi mal. Patron yo continue à exploiter ouvrier yo avec un salaire tuberculose qui c'est quitte ses conseils supérieurs salaire, quitte ses conseils administration organe sécurité sociale chaos. Des outils ça yo nan main gouvernement ak patron yo qui fait un sel. Dominique Saint-Éloi a profité de l'occasion pour réclamer 1500 gourdes comme salaire minimum au profit des travailleurs, arguant la crise socio-économique du pays. Ces propos toujours recueillis par Jimmy Ducasse et David Mercius. L'inflation a monté 18 à 20%. Situation ça la cause, la vie a vinn pi cher, la vie a vinn multiplié par 1000. Moun ap mouri grand goût dans 4 coins pays. Commerçants yo augmenté prix produits de nécessité yo sans pour arriver 200%. Devant situation ça,
nous même dans l'organisation qui signe position ça, nous lançons un appel by tout ouvrier pour relancer mobilisation. Pour forcer l'État ak patron yo satisfaire revendication nous yo. N'attend étudiants yo, organisation progressiste, organisation révolutionnaire yo, organisation qui kon bay appui dans lit ouvrier yo pour yo vinn porter coller organisation droits humains yo. Et n'a demandé avec tout ouvrier ouvrières yo. Comme n'a payé dans ONA, cotisé dans ONA, comme n'a cotisé dans OFATMA. Journée jodi a faut boîte ça yo capable ban nous service. Des nouvelles du Parlement, le bureau de la Chambre basse a mis sur pied une commission de 9 membres en vue d'analyser le dossier du Premier ministre nommé Fritz-William Michel. Le député Jean-Marcel Lemirand l'a confirmé, faisant partie lui-même de la dite commission. Il a indiqué que cette structure représente la configuration politique de la Chambre basse. Les députés Hermano Exinor, Samuel Daïti, Jean-Wilson Hippolyte et Romel Boger, Roger Milien, Joseph Benoît Laguerre, Jean-Rouler Jean, Roms Périlus en font également partie. Toujours au Parlement, la séance sur la possibilité de mettre en accusation le chef de l'État fixée au 7 août prochain à la Chambre basse. Il faudra 2/3 des membres de l'Assemblée, soit 80 députés sur un total de 116 pour approuver cette démarche. Selon le député Jean-Marcel Lemirand du groupe minoritaire, ses pairs accusent le chef de l'État de crimes de haute trahison. Il explique que la mise en accusation est un acte constitutionnel qui doit être supporté par des faits contre des hauts fonctionnaires de l'État supposés d'avoir violé la loi mère. Jean-Marcel Lemirand au micro d'Edlaine Vernal et David Mercius. Dans le cadre de mise en accusation, c'est la Chambre des députés qui, en tout premier lieu, prononce la mise en accusation, c'est-à-dire l'acte de mise en accusation, et la démarche-là va suivre par le Sénat qui va servir de haute cour d'assises, c'est-à-dire instance du tribunal pour juger le président. Contrairement à une séance d'interpellation, la mise en accusation lui-même est faite sans la présence de l'accusé. C'est les parlementaires, donc les députés, qui après au fin fait lecture de l'acte d'accusation, ils vont discuter entre eux pour poser toute interrogation jugée qui est nécessaire et après à procéder par un vote qui pral conclu à la majorité de 2/3 de la Chambre des députés, ça veut dire au minimum 80 députés qui vont voter pour la mise en accusation du président. Si nous pas arriver à recueillir 80 votes là, ça veut dire même si nous avons gagné un nombre de voix qui est supérieur dans l'Assemblée, ça ne veut dire autant que le président pral répondre de la mise en accusation. Processus complexe qui demande un pile engagement, mais comme c'est une démarche constitutionnelle, nous autres de la minorité, nous engagé la démarche et que nous avons préparé un meilleur argumentaire possible et qu'on va mettre l'ensemble des collègues de l'Assemblée face à leurs responsabilités. Le temps de vous accueillir dans l'actualité internationale. Hors de nos frontières, après un revers électoral, la majorité de Boris Johnson ne tient plus qu'à une voix. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a subi son premier revers dans les urnes. Une défaite de son parti à une élection partielle ayant ramené sa faible majorité parlementaire à seulement une voix, compliquant sa stratégie pour le Brexit. Le parti conservateur au pouvoir, dont Boris Johnson a pris la tête de la semaine dernière, a perdu le siège de la circonscription de Brecon et Rednoshire, au pays des Galles Ouest, au profit d'une candidate pro-européenne selon les résultats officiels annoncés vendredi. Cette défaite fragilise le tout nouveau gouvernement qui vient d'annoncer le doublement de son budget annuel consacré aux préparatifs d'un Brexit sans accord en leur allouant 2,1 milliards de livres supplémentaires, 2,3 milliards d'euros. Au total, 6,3 milliards de livres, 6,9 milliards d'euros auront été alloués pour préparer le Brexit, dont 4,2 milliards cette année. Toujours à l'étranger, en France, un avion bombardier servant à éteindre le feu à Générac dans le Gard s'est crashé vendredi à proximité du lieu-dit de Mad Rocaland, a appris BFM TV
auprès des pompiers. Son pilote, seule personne à bord, est mort. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réagi en faisant part de ses pensées à la famille et aux camarades de ce soldat du feu. Dans un communiqué de leur fédération nationale, les 250 000 sapeurs-pompiers de France ont aussi exprimé toute leur tristesse, rappelant que la prise de risque est de la nature même de celles et ceux qui portent secours au quotidien. Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bon week-end.